Bon, je crois que ce soir, cette vidéo fonctionne toujours. Je crois que ce soir, en tant que supporter du Paris Saint-Germain et supporter et parisien, nous nous sommes régalés. L'Olympique de Marseille a réussi encore une fois à s'afficher devant toute la France. L'Olympique de Marseille a réussi à tomber encore plus profond dans la crise, comme d'habitude. Parce que moi, je regarde aussi les débriefs de Maritima Media. Vous pouvez voir, je suis même abonné. J'adore les voir rager plus en pouvoir. Comme d'habitude, ça crie. Oh, il en peut plus, oh, il en pétard, le frérot. Frérot, je t'aime beaucoup. Mais avant d'être supporter de Marseille, regarde ta coupe. Bref, c'est pas le débat du soir. Le débat du soir, c'est Marseille qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise, qui va peut-être bien perdre sa troisième place, synonyme de Ligue des Champions l'année prochaine. Marseille qui, il y a quelques semaines, nous parlait de viser tout simplement le titre de Ligue 1 cette année, et bientôt ne joue bientôt plus rien, ne joue bientôt plus que la Coupe de France. Bref, on va voir tout de suite ce qui s'est passé pendant ce match et voir pourquoi l'Olympique de Marseille a perdu ce match. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos sur le PSG pour ne rien rater des news du PSG. Bref, peu importe, passons au débat du soir, parce que là, le débat du soir, c'est même pas Paris. Paris joue demain soir contre Strasbourg. Là, c'est l'Olympique de Marseille qui nous affiche un vieux 2-2 contre le Paris FC. L'Olympique de Marseille qui n'aura pour se défendre uniquement le 1-0 qu'a fait le Paris FC contre le Paris Saint-Germain. Le vieux 1-0 qu'ils nous ont mis. Mais là, c'est pas le cas. Là, ils vous mettent 2 buts. Mine de rien, ils ont des. Contre le Paris Saint-Germain, le PFC n'a pas existé. Enfin, tout simplement, le PFC n'a pas existé. Ils ont un tir cadré, un but. Tout simplement. Contre Marseille, c'est pas du tout le cas, les gars. Il suffit juste de regarder au niveau des tirs, des occasions de but. Les deux équipes se sont créées autant d'occasions de but. 9 tirs à 18. Bon, Marseille, c'est sûr, un peu plus dominé le PFC, mais encore une fois, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que l'Olympique de Marseille a beaucoup critiqué le PSG, surtout dans les premières années du Qatar. Mais actuellement, Marseille, je pense, a un budget à peu près similaire à celui qu'avait Paris au début. Et oui, les gars, Marseille n'a pas non plus. Marseille a des grands joueurs. Greenwood, c'est un très bon joueur. On parlait de lui comme un crack avant qu'il ait ses problèmes personnels. D'ailleurs, je ne sais pas comment font les Marseillais pour accepter d'avoir un joueur qui frappe sa femme dans l'équipe. C'est un autre débat. Nous, Neri, on parle de lui comme un crack à Arsenal. Aubameyang, un grand international. Un joueur qui a joué dans des très grands clubs. Ça, par exemple, on peut. Bon, Aubameyang, certes, il est un peu vieux. Mais en tout cas, Aubameyang, quand il était là il y a 2 ans, on peut le comparer, franchement. Bon, c'est pas la même aura, c'est pas le même joueur, c'est pas le même niveau de jeu, mais on pourrait le comparer à un Zlatan ou à un Cavani. Greenwood, on peut le comparer à un Pastore. Je veux dire, pas du tout dans le style de jeu, mais je veux dire au niveau de jeu. On va dire sa note sur FIFA, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est des joueurs qui sont à peu près du même niveau. Et pourtant, Marseille se moquait de nous à chaque fois, que le PSG perdait contre une équipe de Ligue 1 et nous disait ouais, mais vous avez le budget du Qatar, vous n'êtes même pas capable de gagner, machin. Résultat, Marseille, là, c'est un gros budget. Marseille, ça a le budget du Milan AC pour que vous vous rendiez compte. Mais est-ce que vous voyez Marseille battre le Milan AC? Pas du tout. Pas du tout. Marseille, c'est presque le budget de Dortmund. Parce que vous vous rendez compte, Marseille, c'est presque le budget du Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, il titille le Bayern tous les ans. Marseille, pas du tout. Marseille s'est éliminé en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est au revoir, c'est 2-2 contre le Paris FC, c'est troisième de Ligue 1. Est-ce que vous pensez que Dortmund serait troisième de Ligue 1? Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était déjà pour vous rappeler ça. Bon, le match avait bien commencé pour Marseille. Ils ont commencé en gagnant 2-0 assez tranquillement. Ils ont eu quand même des périodes, ils se sont fait peur à certains moments. Ils gagnaient 2-0 jusqu'à la 82e minute. L'art de s'auto-saboter, tout simplement. Marseille dominait le match. Marseille a eu un peu de réussite. Déjà, le premier but sur penalty. Voilà, premier but sur penalty. Ensuite, deuxième but.
Aubameyang sur une passe D de Greenwood, tout se passe bien. Bon, il y a quelques ratés du côté de Marseille, un poteau, je pense notamment. Alors très très belle transition. Voilà, moi je vous le dis, Marseille est une bonne équipe. Enfin, il suffit de voir un petit peu les recrutements. Enfin, je veux dire, Timothy Weah, c'est un bon joueur. Balerdi, mine de rien, il est beaucoup critiqué par les supporters de Marseille, c'est un bon joueur. Aguerd aussi, c'est un bon joueur. Rouli, cette année c'est compliqué, mais ça reste un bon joueur. Medina, pareil, hein, Medina, quand il était à Lens, c'était un des meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, il est à Marseille, mais en fait, le truc, c'est que les supporters de Marseille sont des supporters horribles avec leurs joueurs, tout simplement. Vous détruisez les joueurs et vous avez honte de rien. Et ça, j'adore ça. Et donc voilà, donc voici les notes à la suite de ce match de l'équipe de, de Marseille. Rouli 2. Vous vous rendez compte quand les Marseillais nous demandaient ouais, mais pourquoi Rouli l'année dernière il est pas meilleur gardien de Ligue 1. Voilà. T'es trompé. Peut-être parce qu'il vous a coûté tous vos derniers matchs, tous les matchs de 2026. Tous les matchs perdus de 2026, Rouli est dans l'équation. Tout simplement, toutes les égalités de 2026, Rouli dans l'équation. D'ailleurs, au niveau de Nwaneri, vous avez mis un beau but la semaine dernière contre Lens. Il s'est passé quoi aujourd'hui? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pareil, Peshao, mais quel joueur! Quel joueur de merde! Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Le mec arrive à tomber, à se dribbler tout seul. Ça n'arrive jamais. Il nous a fait l'action, là, vous savez, Messi, contre le Bayern. Il nous a fait la même action. Mais sauf que là, c'est lui qui tombe. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Bref, pourtant, au début, ça partait bien. Une image qui fait plaisir. J'aimerais bien t'entendre parler, Fabien. On en est où, là, ce soir, Fabien? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que l'image fait plaisir? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Est-ce que pour toi, De Zerbi doit partir? Déjà, j'adore parce que ça parle De Zerbi doit partir. Les mecs, c'est le meilleur entraîneur qu'ils ont eu de leur vie. Bon, sans compter Didier Deschamps. C'est le meilleur entraîneur qu'ils ont eu de leur vie. Ils veulent le faire partir. Pour eux, c'est l'entraîneur. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le club. Déjà, quand t'as Tom Président qui parle comme ça, et toujours en train de chouiner, frère. Toujours en train de chouiner les arbitres, etc. C'est la mentalité du club, le problème. Quand tu perds, c'est à cause de l'arbitre. Quand tu perds, machin, toujours des excuses. Bref, un club pourri. Ensuite, ça j'ai bien aimé. On gagne 2-0, calmos les gars, on va gérer. Ça me rappelle, voilà, je sais pas si vous avez vu les images, c'est les joueurs de Marseille à la fin du match. Contre Bruges, ils pensaient qu'ils étaient qualifiés à 3-0, ce qui aurait dû se passer. Et du coup, ils ont gardé la balle, ils étaient en mode calme, tranquille. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui a ressorti le même montage. Bref. Et ensuite, un petit montage, je vous rassure, c'est ChatGPT. Avec De Zerbi qui pleure sur le banc. De toute façon, depuis que De Zerbi nous a dit qu'il a pleuré le soir du Trophée des Champions, il a perdu de l'aura. Il a perdu de l'aura. C'est quoi ce coach qui dit j'ai pleuré ce soir? Quelle histoire? Quelle histoire? Bref, Marseille qui, du coup, va peut-être passer derrière Lyon. À voir. Bon, non, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive à la différence de but, Marseille restera devant Lyon. Mais Marseille qui se complique énormément la vie pour les prochaines semaines. Je sais qu'ils jouent contre Strasbourg la semaine prochaine en Coupe de France. Bon, nous, on peut pas se moquer parce que nous, non, contre Rennes, pardon. Ils jouent contre Rennes en Coupe de France. Plus vraisemblablement, ils vont perdre contre le PSG. Contre Strasbourg, ça va être compliqué. Après, contre Brest, ça devrait aller. Et contre Lyon, ça risque d'être compliqué. Donc, le calvaire de l'OM qui n'est pas terminé. Et en plus, la qualification à Rennes qui n'est pas du tout décidée. Parce que la Rennes, pour le coup, c'est une bonne équipe. Donc voilà, moi je pense que pour Marseille, ça va être compliqué. Je pense que Rennes joue demain. Non, Rennes est en train de jouer contre Monaco, vous voyez déjà. Ils arrivent déjà à tenir Monaco, là ils sont qu'à la 23e minute, bon tranquille. Après c'est pas le meilleur des Monaco, mais c'est une bonne équipe, faites attention, les Marseillais. Bref, tout ça pour vous dire que merci les Marseillais. Quand le Paris Saint-Germain a du mal, Marseille est toujours là pour nous faire plaisir. Marseille qui était largement favori, 1,73 de cote. Normalement tu perds pas et tu fais pas égalité quand il y a 1,73 de cote. C'est arrivé à Marseille, j'adore ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça me fait super plaisir à chaque fois, ça me refait ma journée. Et ciao ciao les gars.